Quelle différence y a-t-il entre ces deux cubes qui ont le même volume? Donc l'eau a une masse de 1 kg, l'or a une masse de 19,3 kg, c'est donc bien sûr leur masse. On a des cubes de 10 cm de côté, ce qui fait un cube de 1 décimètre cube qui est équivalent à 1 litre. On pourra dire donc, en faisant le rapport de la masse sur le volume, que l'eau a une masse volumique de 1 kg par décimètre cube et l'or a une masse volumique de 19,3 kg par décimètre cube. On a donc défini la masse volumique comme le rapport de la masse divisé par le volume. Quelque chose qui est bien utile, l'équivalence des volumes. Vous avez dû voir au collège, quand on vide un pichet d'1 litre dans un cube de 1 décimètre cube, eh bien, le cube se remplit à ras bord. Il y a donc une équivalence entre 1 litre et 1 décimètre cube. On revient à la définition de la masse volumique. La masse volumique ρ, c'est la masse d'un objet divisé par le volume occupé par cet objet. On a tout simplement la masse volumique en kg par mètre cube dans le système international d'unités. La masse est donc exprimée en kg et le volume en mètre cube. Bien sûr, vous aurez des masses volumiques dans des unités différentes. L'objectif est ici de savoir comment convertir la masse volumique d'une unité à une autre. Il faut bien savoir la chose suivante, 1 litre c'est 1 décimètre cube, 1 mètre cube ça peut servir est égal à 1000 litres. Pour comprendre ce que sont les conversions et la masse volumique, voilà un exemple concret. Vous avez un cube, je prends de masse égale à 1 g et de volume égal à 1 cm3. Donc 1 g, 1 cm3. Je vais maintenant en prendre ici, sa masse volumique est donc de 1 g par cm3. Maintenant, je vais en aligner ici 10. Ça fera donc 10 cubes. Et je vais en aligner également 10 ici. Et ça en fera encore 10. Donc nous aurons 100 cubes. Et qui feront bien sûr 10 cm sur 10 cm. Maintenant, je vais en empiler encore 10. J'obtiens donc un cube de 10 cm de côté. Donc de 1 décimètre cube. Et si je fais la masse de tout ça, ben, ça va faire 1000 fois 1 gramme. Donc j'aurai 1000 cubes de 1 gramme, donc 1000 grammes dans 1 décimètre cube. Voilà un exemple de conversion d'unité. La masse volumique n'a pas changé, par contre j'ai changé les unités concrètement, et j'ai transformé 1 gramme en 1 kg et les centimètres cubes en décimètres cubes. Et voilà une équivalence. On va voir comment on fait cette conversion avec une méthode mathématique. 1 gramme par centimètre cube, ça veut dire quoi mathématiquement? Je divise 1 gramme par 1 centimètre cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1 gramme, que je veux le convertir en 1 gramme par décimètre cube. Si je le convertis en 1 gramme par décimètre cube, il faut que je convertisse le numérateur et le dénominateur qui est divisé. Ici, ça tombe bien, les grammes par les grammes, on n'a aucune conversion à faire. Des centimètres cubes en décimètres cubes, on a une conversion à faire. Je vous ai déjà appris comment on convertit des volumes. 1 cm3 en décimètre cube, c'est un facteur 10-3. Ça veut dire que va intervenir au dénominateur un facteur 10-3, au numérateur absolument aucun facteur entre ici et là. On en déduit la chose suivante. 1 gramme par centimètre cube, ben je remplace ici en grammes, ça reste des grammes, et en dessous j'ai le facteur 10-3 décimètres cubes, le facteur de conversion. Ce 10-3 on n'aime pas le laisser en dessous, on va le passer au-dessus, donc ça va devenir, avec la loi sur les puissances 10 puissance 3 grammes par décimètre cube, ou encore je peux l'écrire 10 puissance 3 grammes par décimètre cube. J'ai donc fait une conversion de grammes par centimètre cube en grammes par décimètre cube. Et c'est bien les 1 kg par décimètre cube que j'ai trouvé à la diapositive précédente. Autre exemple de conversion, 1 gramme par centimètre cube, je pars toujours de la même chose, je veux le convertir en kilogrammes divisé par des décimètres cubes, donc kilogramme par décimètre cube. Deux facteurs de conversion, un en haut, un en bas. Et ben, on va faire les grammes en kilogrammes. Vous savez qu'un gramme, ça fait un millième de kilogramme, donc 10-3 kg. 1 cm3 en décimètre cube, on l'a fait tout à l'heure, ça nous donne ça. On a donc deux facteurs de conversion au numérateur et au dénominateur. On va l'écrire donc de la façon suivante. 1 g par centimètre cube, ça fait 10-3 kg divisé par 10-3 décimètres cubes. Les 10-3 ici, vous voyez qu'ils se simplifient. On va donc obtenir 1 kg par décimètre cube.
Et donc 1 kg par décimètre cube peut s'écrire comme ça. Vous voyez que si je convertis des grammes par centimètre cube en kilogrammes par décimètre cube, et bien en fait, c'est exactement la même chose. Pour vous entraîner, vous pouvez convertir toutes ces masses volumiques dans ces unités-là. Bien sûr, vous pouvez mettre sur pause, et moi je vais vous donner les solutions. Vous devez trouver tous ces facteurs multiplicatifs. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez convertir avec l'écriture scientifique toutes ces masses volumiques en ces unités en kilogrammes par mètre cube. Pour ça, vous convertissez les grammes par mètre cube en kilogrammes par mètre cube et ensuite vous multipliez par le facteur qui est devant, 2800, 640, etc. Voilà, bonne recherche.